Sud Radio. Qu'est-ce qu'on attend? 10h-11h, Laurence Perrault, Sophie Darel. Bonjour tout le monde, ravi d'être avec vous pour ce mois d'août, pas comme les autres, car la personnalité que je vais accompagner chaque matin de 10h à 11h, du lundi au vendredi, et ce jusqu'au 29 août, est la personne qui a illuminé notre petit écran dès les années 70. Elle a chanté, présenté, imité, elle a partagé la scène avec de grands noms de la chanson française, a été l'indispensable complice de Guy Lux et donné leur chance à des jeunes comme Michel Leb par exemple, ou même Patrick Sébastien. Certains d'entre vous s'en souviennent avec émotion, d'autres peut-être un peu moins, c'est normal. C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais elle est là, toujours pétillante, espiègle et en pleine forme. Bonjour Sophie Darel. Oh bon, mais ce portrait me convient tout à fait. Oh, merci beaucoup, j'adore. Quel bonheur, de vous avoir rencontré il y a de cela maintenant plusieurs jours pour préparer notre émission. Mais oui, on a commencé par manger ensemble. Tout coup, ça tout de suite nous a mis de bonne humeur. Le saumon à l'unilatéral. De Jacques. Je m'en mets pas. Je sais pas si ça intéresse nos auditeurs, mais c'est pas grave. Avant de vous dire ce que l'on va faire ensemble chaque matin, Sophie, j'ai envie qu'on parle de vous. C'est gentil, ça démarre bien, je trouve. Sympa. Afin que des plus âgés aux plus jeunes qui écoutent Sud Radio, chacun vous reconnaisse ou vous connaisse. Pour cela, plutôt que d'avoir préparé une bio de votre incroyable vie et parcours auprès des plus grandes stars dont vous faites partie, je vous propose de vous faire écouter quelques sons. Ah, sympa. Des souvenirs sonores que vous nous racontiez d'ailleurs ensuite. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, je suis complètement d'accord. Je trouve que cet accueil est merveilleux. Alors pas on de problème. On écoute le premier extrait. D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit. Pourquoi j'ai choisi cet extrait et cet homme, Sophie? Parce que c'est vrai qu'il m'a donné ma chance, il m'avait remarqué et j'en suis toute fière parce qu'il n'était pas trop pour les femmes, je veux dire, il était un petit peu misogyne et moi il m'a imposé dans un spectacle, j'étais toute minette, j'avais 16-17 ans. Je ne sais pas ce qui lui a plu en moi, j'en sais rien. Enfin bref, j'ai eu cette chance, je suis très fière. Vous avez fait les premières parties de Jacques Brel? Oui, j'ai fait les premières parties de Jacques Brel. J'ai après travaillé je suis partie en tournée avec lui, etc. Donc c'était un personnage qui n'aimait pas trop les femmes, mais moi ça a été quoi, voilà. J'ai choisi ces gens-là. C'est chez gens-là. Ce matin. J'ai choisi cette chanson parce que vous me racontiez que les spectacles et les concerts de Jacques Brel, l'homme était tellement incroyable, il vivait ses chansons et on le voit à travers cette chanson particulièrement. Alors, à la radio, c'est plus compliqué, mais... Ah non, mais lui, c'était incroyable. En fait, il vivait ses chansons, bien sûr, mais je veux dire qu'il était tellement passionné que tout ce qu'il faisait prenait des dimensions absolument incroyables. Il n'y avait rien de raisonnable chez Jacques. C'est ça qu'on retrouve peut-être pas trop aujourd'hui. Donc j'ai eu la chance, je le redis, qu'il me remarque et qu'il m'engage avec lui en tournée. Et pourtant, je chantais des trucs qui n'étaient pas très... Enfin, je chantais Une noix de Charles Trenet, des choses comme ça. Et ça donne quoi, une noix? Une noix, qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est fermée? Bon, maintenant, ça fait un peu décalé à mon âge, mais bon, à ce moment-là, c'était charmant. Sans doute. Deuxième extrait, Sophie. Ça c'est merveilleux, ça me rappelle tellement de souvenirs, mes débuts à la télé grâce à Guy Lux. J'avais fait avant des émissions avec Madame Mireille, des petites choses comme ça, mais le vrai démarrage ça a été en 71 où Guy Lux m'a choisie comme co-présentatrice et là tout d'un coup en 15 jours, 3 semaines j'avais toutes les unes de magazines. En fait ça a été un bouleversement total quoi. Et ça c'est le générique de votre première émission que vous avez faite avec lui? Ah oui, d'accord. C'est Cadet Roussel. Cadet Roussel. Enfin, la première émission, je ne veux pas être désagréable, c'était Les Étoiles de la chanson. Ah oui, c'est vrai, pardon. Oh, mais c'est pas grave, je ne vous en veux pas. Pas du tout, pas du tout. Attention, troisième extrait. Oui. Bonsoir, Stop SVP. Merci Frenchy de nous avoir rappelé que c'était aujourd'hui la plus jolie fête de l'année, la fête des mamans. Nous serons sans doute les derniers à leur souhaiter, mais c'est sincère. Bonne fête, maman!
Dites-moi, entre parenthèses, Oui. on peut dire aussi bonne fête à notre coproductrice Jacqueline Duforest. Et à quand la vôtre, Sophie? Bah écoutez, c'est pas encore pour cette année, mais si vous avez l'intention de m'acheter quelque chose, vous pouvez dès maintenant y penser, parce que dans quelques semaines c'est mon anniversaire, alors je préfère vous prévenir à l'avance. Où êtes-vous né, au fait? Moi je suis née à Paris. Oui, moi aussi, dans le 12e. Oh ça c'est amusant, alors moi je suis née dans le 14e, ça c'est Moi, drôle. je suis né dans une rue au numéro 10. Ça alors, je suis née au numéro 12. Oh, ça m'énervait, toujours deux de plus. Oh, c'est Je suis né au 2e étage. J'ose pas vous le dire, je suis née au 4e. Oh c'est pas J'en croyable. étais sûr, ça. Je suis né à 6h du matin. Moi 8 heures. Vous étiez déjà très espiègle. Oui. On sent ce côté hyper à l'aise. Je sais pas, mais j'avais fait beaucoup de scènes avant de démarrer à la télévision, donc je pense que ça m'a aidé pour être à l'aise. Cela dit, chaque fois qu'on prenait un direct avec 40 musiciens, il y avait quand même le palpitant qui bougeait un peu, hein, malgré tout, mais j'aime ça. D'ailleurs, le dernier extrait avant d'accueillir notre premier invité dans notre Qu'est-ce qu'on attend ce matin sur Sud Radio, Oui. c'est celui-là. Ah oui. Pour une place Sous soleil, où l'on pourra pour une place sous soleil. Je me souviens plus trop du texte. Et vous chantiez merveilleusement bien. Oh, c'est trop gentil. Alors, Et qu'est-ce en qu'elle est plus- sympa, cette petite dame-là. Mais bah oui, et je vais pas changer maintenant. Vous co-animiez avec Guéluche qu'on a entendu Oui. précédemment, et vous chantiez dans l'émission. Oui, pratiquement à chaque émission, Guy aimait bien que je fasse une parodie pour présenter quelqu'un, etc. Donc, tout ça a été fait en dernière minute. Il y avait quand même 40 musiciens, le grand orchestre de Raymond Lefebvre. Donc, c'était un peu sportif quand même. On n'avait pas le temps de répéter et boum, on est allé en direct. Enfin, voilà. En tout cas, c'est un bonheur pour nous de vous recevoir sur Sud Radio C'est adorable. du lundi au vendredi, Merci. de 10h à 11h. Puis vous m'avez l'air très sympathique, donc normalement on confirme. devrait s'entendre. Enfin, je pense que ça devrait marcher, hein, je le sens bien. Alors, dans quelques instants, si vous le voulez bien, Sophie, on va accueillir notre premier invité. Oui. Mais juste avant cela, je voudrais m'adresser à vous, vous qui écoutez Sud Radio et qui allez nous suivre tout le mois d'août. Le standard est ouvert au 0826 300 300. Vous voulez intervenir, poser une question à Sophie. Vous voulez intervenir pour échanger avec nos invités, donner un avis. Voilà, pour cette émission que l'on veut partager avec vous. Moi, je suis d'accord. hein. Et alors, on commence l'émission, on va appeler qui? Oh ben, je sais pas, une copine, Chantal. Parce que c'est ça le concept. Rappelez-moi ce qui va se passer tous les matins sur Sud Radio. À tous les matins, on va inviter des copains à moi. Voilà, que les gens que je déteste, ils seront pas là. Tant pis, ils avaient qu'à être gentils avec moi. Mais il y en a pas beaucoup, hein, franchement. Des stars de la chanson, Oui, des stars bien du sûr. cinéma, du théâtre, de la télévision, quelle que soit leur Quel génération. programme, mais quel programme, ça va être génial. Et on va leur demander ce qu'ils font cet été, mais pas seulement. Pas seulement tout, on va tout leur demander. Il y a Ah. même des secrets. Non. Ah si, il faut j'adore. rigoler un peu. Alors on appelle qui? Eh ben, on appelle Chantal, non? Chantal qui? Là-dessous. Qu'est-ce qu'on attend? Pour être vieux, Ah oui, c'est vrai. qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Dans les EHPAD, il y a tout ce qu'on veut. Des couches culottes, des rouges, des blanches, des bleus. À la cantine, ça bave un peu. Et les dentiers font des claquettes. Ça rote, ça pète, c'est très joyeux. Qu'est-ce qu'on attend pour être vieux? Voilà, et ça c'est une reprise que vous avez fait, réécrite par votre compagnon de vie, Jacques, Oui, Jacques Anaclet, qui est là, avec nous. n'est-ce pas? Qui fait des parodies. Il a beaucoup travaillé avec Bouvard et ça lui est resté, quoi. Faut qu'il parodie, voilà. Qu'est-ce qu'on attend pour être vieux? Moi, c'est déjà un peu fait, mais bon. Oui, alors c'est peut-être pas le cas de tout le monde encore, quoique chaque jour nous amène, hein, de toute façon. Bonjour Chantal là-dessous. Bonjour, Chantal. Bonjour. Oh, Ça quelle va belle voix, dynamique et tout. Tu vas-tu bien? Oui, le matin. Ben, ça va très bien, il y a des soleils, donc c'est formidable. Et Ouais. je vous entends toutes les deux, c'est encore plus merveilleux. Voilà. On vous aime déjà, vous. Ah ouais. Ça, alors, on vous trouve formidable, on te trouve formidable. Alors dis-moi, est-ce que tu vas nous raconter quelque chose d'intéressant ce matin? Est-ce que tu as un projet extraordinaire ou est-ce que c'est simplement... Rien du tout. Ah ben voilà, au Comme moins comme ça d'habitude. gagne du temps. Rien du tout, je suis en vacances, je suis posé, je ne fais rien. C'est Oh, génial. c'est merveilleux. Mais après les vacances, ouais, tu vas ouais. bien faire quelque chose quand même, tel que je te connais. Alors après les vacances, dès début septembre, je vais tourner un film
à Aix-les-Bains, très joli Aix-les-Bains, Oui. pendant un mois et demi. Et puis là, je me repose en attendant la diffusion. J'entendais que vous parliez de maison de retraite. Et voilà. Et puis quand je ne suis... Et figurez-vous qu'avant-hier soir, Ouais. j'ai joué au spectacle Son et Lumière de Saint-Fargeau, le très joli château de Saint-Fargeau. Ouais. Je peux pas m'empêcher d'aller jouer, quoi. Mmh. Donc j'ai fait une paysanne dans le spectacle Son et Lumière de Saint-Fargeau. J'en suis ravi. Voilà. Ah, Donc, vous voyez, même en vacances, je travaille. Oh, Est-ce ça que je devait peux être vous- sympa quand même, ça. Je hein. peux vous demander toutes les deux comment vous vous êtes rencontrées, puisque le concept, ce sont les amis de Sophie. Oui. Alors, excusez-moi, mesdames, hein, toutes les deux, de reparler d'il y a quelques années auparavant, mais Sophie, comment vous avez rencontré Eh ben, Chantal? je l'ai rencontrée à la classe. Elle a participé dans cette émission. Il y a eu plein de gens formidables. Il y a eu Jean-Marie Bigard. Enfin, il y a eu vraiment. Et Chantal, voilà. C'est comme ça que nous nous sommes vrai. connus. Oui, absolument. La classe Voilà, qui et était quand on se animée. croise, moi j'adore croiser Sophie parce que c'est un vrai soleil, elle a toujours un sourire. Oh, elle est On se mignonne. croise depuis très très longtemps et Oui, c'est c'est toujours vrai. un bonheur de la croiser. Franchement, c'est voilà. Oh, ben, elle est Et mignonne. c'est vrai, hein. la classe c'était super, c'était vachement bien. Mais il y Des a anecdotes? une anecdote sur la Une classe. anecdote- Oh bah il y en a plein d'anecdotes. Oui, mais là, comme ça, tout de suite, t'en as une sous le coude, toi? Mais j'en ai une sous le coude, j'en ai une. Oui, j'arrivais avec des choses comme ça, quelquefois pas préparées. Ouais. Et Fabrice me mettait toujours 18 parce qu'il aimait bien quand c'était pas préparé parce qu'il y avait des happenings. Oui, Donc, bah quand je oui. tombais ou un truc comme ça, je me prenais le pied dans un fil de caméra, mais c'était toujours très très, c'était joyeux parce que rien n'était grave, quoi. Voilà. Ah bah non, rien n'était grave dans ces émissions. Maintenant, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Une émission qui a été créée par Guy Lux, Par Guy Lux, bien voilà, sûr. animée par Fabrice, Oui. et ça avait commencé en 87, je crois. C'est tout, elle est formidable, hein, franchement. T'as vu, Alors moi, elle est si vous me formidable. parlez comme ça tous les matins, Sophie, je vais pas dire que je vous épouse puisque je suis très classique dans mes choix, mais vous allez devenir ma meilleure amie. Bon, bah super, ça démarre très fort. Vous disiez vous-même, Sophie, que vous aussi, vous faisiez la classe. Et c'est comme ça que vous aviez rencontré Oui, absolument. Chantal là-dessous. Oui, oui, bah, j'ai faisais des imitations, enfin j'en fais toujours un petit peu, mais de moins en moins. Et j'ai rencontré plein de gens à la classe, Jean-Marie Bigard, enfin c'était pas rien finalement, ça a été, il y a eu de sacrés talents. Chantal, vous vous souvenez quand... Oui, puisque, ben oui, puis il y a les gens qu'on a rencontrés à la classe, c'est marrant, c'est pas des amitiés avec un grand tas, si vous voulez, mais c'est des amitiés d'enfance, mais c'est vraiment des camaraderies qui durent. C'est-à-dire qu'on se revoit, on a le même ADN presque, on a le même, donc c'est tout de suite on est complices, tout de suite il y a un truc qui se passe, on est les anciens de la classe, quoi. Et c'est vrai, C'est pas vrai, si tu oui. ressens comme ça, Sophie. Il y avait, Et oui, ça, c'est très il y avait marrant. pas de concurrence. On a l'impression qu'on s'en foutait. Chacun Non. faisait son truc. Il n'y Voilà. avait pas de jalousie du tout. Ce qui est peut-être un peu Exactement. plus rare aujourd'hui. Peut-être, oui. Ce que je vous propose, Chantal, évidemment, parce qu'on va parler aussi de votre rentrée qui va être très chargée, hein, avec un nouveau spectacle à partir du mois d'octobre, c'est d'écouter Oui. quand même, parce que tout le monde vous connaît, mais ça c'est pour du bonheur, simplement le petit bonbon du matin, quelque chose que vous avez commis. Ah, Bon, j'ai très peur. J'arrête pas de m'engueuler avec mon mari, c'est dingue quand même, vous aussi, non 30 ans de mariage 30 ans de mariage et sans remise de peine, monsieur le président. Un jour, vous vous réveillez, vous avez un vieux dans votre lit. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le problème, c'est que vous avez le même âge que lui. C'est cet humour, Chantal, Ah, qui vous dénote, hein, de toute façon. C'est un humour ménager, on va dire. si on veut, avec, oui. C'est un reportage en live, quoi, chez moi. C'est vrai, quelquefois, quand mon mari se réveille, je dis, est-ce que j'ai pas oublié le chiffon à poussière sur l'oreiller? C'est vrai. Non, c'est très méchant pour lui, mais ça le fait rire, de toute façon. ça prouve qu'il participe au ménage, qui est quand même assez rare. Exactement, oui. Ah, Non, mais bravo. on vient de fêter nos 50 ans de mariage. Bon, donc ça C'est va, dingue, quoi. hein, Ah, c'est quand? Ça va très bien. Bah ça y est, c'est fait, c'était le 12 avril et 50 ans, je me demande comment j'ai fait, quoi, c'est lui aussi. Mais Ce que c'est je- passé très vite. Ce que je vous propose, Chantal, c'est de continuer de parler de vous avec Sophie. Oui. Dans quelques instants, on va Oui. faire une première pause dans notre rendez-vous. Qu'est-ce qu'on attend? Vous êtes sur Sud Radio, vous n'hésitez pas, vous pouvez nous rejoindre. Si vous aussi, vous avez envie de parler, d'échanger un peu avec ou Chantal ou Sophie, et ben voilà, Ou Chantal les là-dessus deux, est ou notre les première deux, n'hésitons pas, voilà. soyons folles. Voilà, et vous fous. n'hésitez pas aussi, 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir sur la page Facebook de Sud Radio.
Sud Radio, qu'est-ce qu'on attend? 10h-11h, Laurence Perrault, Sophie Darel. Et chaque matin, si vous nous rejoignez à l'instant, du lundi au vendredi, et ce jusqu'au 29 août, aujourd'hui c'est la première, eh bien, en compagnie de Sophie Darel. Moi je ne suis juste que son accompagnatrice. Oh, bah, bien sûr, bien sûr. Oh, bah, mais si. non, tu es là, tu es bien. Enfin, on se vous voit, je crois. Vous êtes là, vous êtes bien présente. Vous avez raison, Sophie. Nous invitons les copains, les copines, les amis de Sophie à l'antenne, qui nous racontent leur été, qui nous racontent alors ce qu'ils vont faire. On a du beau monde. Hein. Oui, drôlement. Ah bah oui, là on a Chantal Latsou ce matin. On commence très fort ce matin. Ensuite Fabien Lecoeuf. Demain on aura Michel Jonas. Enfin, on a un programme. Mais c'est magnifique. Vraiment des belles affiches. Ça, ça fait mal, hein, franchement. Alors, si vous dites à Chantal que c'est une affiche, je suis pas sûre que ça va la lui plaire. Si elle est en haut, ça va bien, ça convient très bien. En haut de l'affiche, en plus, c'est très très bien. Ça lui va bien. Et Chantal, donc là, tu te reposes un tout petit peu. J'ai cru comprendre. Oui. Et puis après, je vais démarrer la rentrée sur les chapeaux de roue. Et puis il y a un film qui sort qui s'appelle Le Jour J, le 12 octobre. Oui. Avec Kev Adams, Jarry, Bourdon, toute une bande de comédiens. Et voilà, c'est ça. Et puis ensuite, il y en aura un autre. Donc, puis il va y avoir la série Maison de retraite avec Michel Jonas. J'ai vu que vous l'invitez après-demain. Ah oui, on l'a eu hier. Demain. On va l'avoir demain matin. Oui, avec Michel Jonas. Donc, il est super aussi. Lui. Oh bah, il est formidable, Michel. Ah oui, il sait tout faire. Il chante. Il sait tout faire, c'est incroyable. Il est très bon comédien. Oui, parce que vous, pas du tout. Hein. Non, je ne chante pas, je suis très très mauvaise en fait. Et en plus, il est très drôle et il est un bon ça, il est drôle. Il est vraiment drôle tout le temps dans la vie aussi. Mais il mange beaucoup. Ah ça oui, ça je suis d'accord. Hein. Je l'ai connu à ses débuts, il mangeait du chou farci, c'était pas possible, on n'arrivait pas à le nourrir. Et ça tacle les copains là, sur l'antenne de Sud Radio. C'est plutôt une qualité pour moi de manger. Il prend tous les desserts. Il mange tout. Catherine, il en prend 5. Ah non, mais c'est infernal. Se dépêcher. Alors, moi, ce que je propose à Jamel, qui réalisera cette émission, c'est de garder ce moment de l'émission qu'on fera écouter demain à Michel Jonas. Michel, ouais, exactement. Il va pas être choqué, il se connaît. Hein. Moi, j'ai une question. Je peux être indiscrète, Chantal? Bien sûr. Ah, j'adore. Vous êtes où, là, exactement? Et là, je suis dans Lyon. Une campagne profonde, très jolie, que j'aime beaucoup. Mon mari est originaire de cette région. Et je suis là avec mes petits-enfants, ma fille, mon fils, etc. Donc, on est tous en famille. Donc, je ne suis pas dans le sud, vous qui êtes Sud Radio. Ah oui, mais nous, on est partout. Plus tard. Nous sommes partout maintenant, madame. Ça diffuse partout, Sud Radio, partout. Paris, partout. Toutes les capitales nous captent. Très joli département. Sud Radio, c'est... Ouais. Ah oui, Sud Radio, ça a une connotation sud, quoi. C'est une connotation vacances, soleil, mer, c'est ça, c'est ça. Et vous, pour le coup, les vacances, pour vous, c'est ça. C'est la famille, les racines, la très belle région de France qu'est Lyon, en Bourgogne. Oui, j'aime beaucoup faire ça l'été et je profite de mes petits-enfants. Je suis crevé un petit peu, hein, attention, parce que je me lève très tôt, je m'en occupe, je les balade, je les emmène dans des sons et lumières, je joue. Ah oui, carrément, oui, tu participes franchement, quoi. C'est vrai. Et puis, mais les vraies vacances, enfin ça c'est des vraies vacances aussi familiales, mais je vais aller dans le sud me reposer un petit peu quand même. Ah oui, c'est ça. Oui, ça me paraît raisonnable. Ça critique le sud 2 secondes avant, mais ça y va quand même. Non, j'adore le sud. Et les gens du Nord, moi je suis de Roubaix, le sud c'est extraordinaire, le sud. Oui. Les gens du Nord, t'es de main coin, toi. Et dis donc, pardon. Oui. Sophie. Donc je voulais savoir, toi, en dehors de ce projet particulier, est-ce que tu as dans ta tête une chose que tu aurais envie de faire et qui ne se soit pas encore réalisée? Je voulais faire une comédie musicale l'année dernière. Oui. Et puis, l'ampleur du projet était énorme, en fait. Oui. Parce qu'il fallait que j'apprenne à chanter, il fallait que j'apprenne à danser. Je me suis sentie un peu paresseuse, là. Je me suis dit, voilà. Non, ça va être trop dur quand même. Mais c'est toujours dans ma tête. Hein. Ça va se faire un jour ou l'autre. Tu vas y aller, tu vas craquer. Faut pas que j'attende trop non plus, parce que ça fait bizarre. Mais... Non, mais tu es en pleine forme, il n'y a aucun problème là quand même. En pleine forme. Est-ce que vous reprenez l'émission que vous avez faite également, Masked Singer? Ah ça y est, on a mis des émissions en boîte au mois de juillet. Très bien, donc on vous revoit aussi sur le petit écran à partir de la rentrée.
On ne voit qu'elle, Voilà. c'est C'est ça. formidable. Quelle carrière. Faut quand même. C'est quoi cette émission pour vous? Parce qu'elle est quand même très originale. Vous avez beaucoup fait parler de vous. C'est un jeu où je ne comprends pas grand-chose, comme souvent d'ailleurs. Et c'est un jeu et que j'essaye de deviner je ne reconnais absolument pas les voix qui sont dans les peluches. Et j'essaye d'être bien et d'aider le public, que je n'aide pas du tout parce que je ne trouve rien. Mais cette année, j'en ai quand même trouvé un. Ah, Donc, bah ça va. un ou deux, je crois. Oui, ça va. Ouais. Mais je ne gagne jamais. Hein. Je suis toujours un peu sur la corde raide. Mais c'est vrai que j'enquête. J'enquête, mais souvent dans le mauvais sens. Voilà. Bon, bah écoute, c'est super. Moi, on est ravis de t'avoir en tout cas Ouais, ce c'est vraiment matin. bien. J'aimerais qu'on parle du spectacle qui va commencer. Ah au oui, mois alors d'octobre. tu fais un nouveau spectacle encore, t'arrêtes pas. Mais quelle femme extraordinaire. Alors, oui, alors je vais vous dire, les filles, je vous le dis à vous, mais ne la répétez pas, il n'est pas encore écrit. Alors, Mais non, les premières dates, c'est en octobre, Chantal là-dessous. Oui, mais ça va être du rodage. Je vais écrire avec le public, en fait. Je pense que je vais faire ça. Ah je oui, vais mettre d'accord. des choses en place. Tout est en place sur des petits carnets, des machins, des feuilles volantes. Il faut que j'en trouve. Et Oui, vaut mieux. ensuite, je vais me poser. Parce que là, je serai toute seule avec mon mari. Et je pense que là, je vais me poser, je vais développer des choses. Et les premières dates sont forcément des rodages avec un grand air. Et, mais ça se fait faire. Ça se fait toujours. Je suis un petit peu toujours à la bourre, mais ça va y aller. Et c'est Bon, comme ça ça. va y aller. C'est comme ça que vous travaillez généralement? Je suis toujours un peu en urgence, mais je pense que je suis pas la seule en fait. J'ai remarqué que les one man schist, quelquefois, se mettaient en urgence. Ils travaillent le dernier mois. Je pense qu'ils ont des choses en eux déjà dans leur tête. Et ils travaillent le dernier mois pour bourrer au dernier mois. Puis quand on est comme ça, on est sur le feu, quoi. On trouve des choses. C'est génial. Sinon, on traîne un peu, on traîne un petit peu, on se promène. J'aime bien me promener, je veux dire. Mais je trouve des choses en me promenant. Ah, mais ça m'étonne pas. Et dis donc, est-ce que tu es superstitieuse? Est-ce que tu mets... Complètement. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire... Pas mettre un slip à l'envers parce que vous avez rien à fondre. Parce que vous mettez des slips, vous, Chantal. Ben, bien sûr, j'adore ça en coton. Ah, Ah oui. avec la poche Il kangourou. faut pas le mettre à l'envers, sinon vous faites un affront dans la journée. Ah, c'est pas vrai. Ah bon? Ah, ça, je ne sais oui. pas alors. Et t'as d'autres superstitions que ça ou il y a... Un chat noir qui traverse la rue, attention, faut être prudent. Ah bon? Oui. Oh là, Passer sous une échelle, ça c'est connu. Ah Puis oui, ma grand-mère avait très peur de l'orage. Et quand il y avait de l'orage à la maison, ben, elle se tournait autour de la table avec une branche de je sais pas quoi, là, puis elle me jetait de l'eau bénite sur tout le monde. Et c'était efficace alors ça... Brushing, je sais pas. Ben non, l'orage continuait. Et t'as des manies aussi avant d'entrer en scène ou je sais pas quoi pour te porter Ouais, moi, bonheur? toujours, je suis pleine de tics. Ouais. Mais beaucoup moins maintenant. Parce que Faites je gaffe, me hein, sens parce qu'il y beaucoup plus... a la maladie de Lyme avec le tic. Hein. Ben oui, je sais, j'ai été piqué par un tic sur un tournage Ah mince. dans les vacances l'année dernière. Et mon médecin m'a mis tout de suite aux antibiotiques. Très très fort, ça m'a niqué mon été, je pouvais pas me mettre au soleil. Ah, c'était formidable. Donc, Un joli souvenir. Mais il faut On a Ah bien oui. fait de parler de faut ça. pas... C'est pour éviter les maladies de Lyme. Bah On va oui. pas non plus casser l'ambiance. Hein. Non, Ah oui. non, d'accord. Avant de vous quitter, Chantal, d'ici quelques minutes, malheureusement maintenant, je voudrais vous faire écouter un autre extrait que j'ai trouvé et qui, à mon sens, je me trompe peut-être, vous définit bien dans votre façon de réagir et d'improviser. Oh putain, des people! Oh, les people, ils vont voir tout le spectacle de profil, dis donc. C'est dingue. Oh, Karine, ma copine. Ça va, ma chérie? Il paraît que tu reprends ambitions intimes. Hein? Avec les politiques. Tu vas pouvoir pécho du jeune, maintenant, hein? Comme tous les vieux sont au rencard. Ça va, Darmon? J'aurais pas dû emmener mon mari, finalement, hein? Ah, il y a alibi.com aussi, il y a la chou. Il a amené sa femme aussi, c'est dommage. Faux photo, elle est plus connue que celle avec qui elle danse. Ça va, chérie? Regarde comme je suis belle en rouge. Hein, ça paie comme jamais. Coco Chanel. Loulou Boutin. Louboutin. Classe la semelle rouge. T'as vu le prix? J'ai dit à mon mari que j'avais écrasé un Babybel. Ça, c'est que de l'impro, c'était au Marrakech du Rire. Ouais, c'est de l'impro, oui. Qu'est-ce qui Bon, vous bah, je fait... m'amuse, écoutez. Qu'est-ce qui vous Ouais. fait pas vous lever tous les matins, parce que ça c'est votre corps, vous n'y pouvez rien, mais qu'est-ce qui vous Oui, on n'a motive pas le choix. encore? Qu'est-ce qui vous émeut? Qu'est-ce qui me fait lever le matin? Oui. Ouais.
Le café. Le café. Le café Chicorée du Nord. Pas chicorée, le café pur. Ah bon. Le café. Elle croyait avoir un scoop, elle tombe à côté. Soleil, rien, voilà. En tout cas, c'était un moment. Non, mais ce qui fait... Oui. Pardon, oui, ce qui vous fait, pardon. Non, il ne faut pas se couper à la radio. Quelquefois, je vais vous passer parler d'une autre chaîne, enfin d'une autre radio qui est pas loin de chez vous. Mais quelquefois, je coupe, c'est vrai, il faut faire attention. Non, mais vous inquiétez pas. Par l'animateur. Non, moi je suis pas comme ça. Moi. Non, nous ne sommes pas du tout comme ça. Alors, qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin, alors ? Oui, elle voulait savoir, qu'est-ce qui te fait te lever le matin ? J'aime être la première levée tout le temps. J'aime le matin de bonne heure. Même si je me couche à 4h du matin. J'aime bien me lever à 7h, 8h pour, je sais pas, j'aime bien la maison dort. Tout est, ou alors quand je suis toute seule, tout est vide, etc. Et je me joue la fenêtre. J'adore ça. J'aime le matin. Ah oui, d'accord. Et j'aime la nuit. Je dors jamais. Comment tu fais alors? Tu dors jamais? Je fais des siestes. Je m'endors quelquefois. Oui, parce que déjeuner chez moi, il y a une dame qui me parlait, je me suis endormi. Et là, je me dis, moi, je vais dormir. C'était pas une journaliste, au moins? Non. Chantal, on va vous souhaiter encore de belles vacances avec toute votre jolie famille dans Lyon. Je vais rappeler quand même les premières dates de votre spectacle. Ce sera Chantal là-dessous le retour ou... Comment il va s'appeler celui-là? Oui, Chantal là-dessous, je sais pas encore, je cherche. On aura le plaisir de venir vous voir à Nantes, ce sera du 21 au 24 octobre. Il y aura aussi Deauville en novembre, il y a aussi Lille qui est prévu évidemment. Vous savez où vous allez être à Lille, au casino? Au Sébasto. Au Sébasto, mais oui, vous direz un grand bonjour à notre ami commun alors qui tient le Sébasto. Et puis il y aura d'autres dates que je vous propose à tous évidemment de découvrir sur internet. On est ravis, Chantal, et impatients. On était drôlement contente de t'avoir au téléphone, franchement. Hein. C'est gentil, je suis en train de réfléchir, est-ce que j'ai pas dit une connerie? Sébasto, casino, je ne sais plus. Je crois que c'est le casino Barrière, il me semble, Lille, mais c'est pas grave. D'accord. Bon, vous repasserez. Vous repasserez au Sébasto. C'est pas grave. On va vérifier. Michel. Bon, plein de gros bisous, belle journée. Michel est allé chercher du pain, il est gentil quand même. Ouais, donc il est tout dépoussiéré déjà. Alors pas de croissant, juste du pain alors. Bon, d'accord. On vous embrasse. Je vous souhaite une bonne émission. Merci. Et puis, Sophie, bonne émission. Merci. Et c'est super. Voilà, merci de m'avoir appelé. Je vous embrasse toutes les deux. Nous aussi, on t'embrasse bien fort. Merci. Bisous, belle journée. Sophie, on va pas s'arrêter là. Oh non. On va accueillir qui dans quelques instants? Qu'est-ce qu'on pourrait... T'as une idée? Ouais, moi oui. Mais alors, vous aussi. Ah bon? Vas-y, il s'appelle Fabien. Ah ouais, attends, c'est pas un mec qui cause à la télé, ça? Et qui connaît dans le poste tout sur les chanteurs français? Il sait tout. Un genre Fabien Lecœur. Allez. Sud Radio, qu'est-ce qu'on attend? 10h-11h, Laurence Perrault, Sophie Darel. Et qu'est-ce qu'on attend avec Sophie qui est avec nous tous les matins et qui appelle régulièrement? Tous les matins, on va appeler les copains, quoi. 2 copains et copines chaque matin. Ah oui, faut pas hésiter, hein. Puis alors, et le copain qu'on appelle là, c'est qui? C'est Fabien, mais juste avant. Juste avant, puisque vous le savez, vous qui nous écoutez dans Qu'est-ce qu'on attend, eh bien, vous pouvez nous joindre au 0826 300 300. Manu est au standard. Si vous voulez échanger avec Sophie Darel. Mais oui, je suis là, je ne demande que ça. Échangeons. Ou même avec les invités. Ah oui, on peut aussi, absolument. Alors, et puis, j'ai ouvert aussi le Facebook, c'est-à-dire que vous qui nous écoutez par Facebook et qui nous regardez, puisque vous pourrez aussi retrouver l'émission en replay intégralement, soit sur la chaîne YouTube de Sud Radio, soit en ce moment en direct sur Facebook pour voir nos mines absolument sublimes. Alors franchement, ça vaut le coup, moi je vous le dis. Hein. On a Bachir qui nous dit... Sophie Darel, je l'avais vue à Hendaye avec Guy Lux en 73, avec Mike Brandt, Julien Clerc. Mike Brandt, c'est quelqu'un que vous avez bien connu aussi. Oui, je l'ai bien connu. Voilà, c'était une jolie histoire quand même. C'est quoi bien connu? C'est bien connu. Vous êtes sortis ensemble, quoi? Oui. Il y a eu une histoire. Rentrés après. Voilà. Mais il était trop beau quand même. Ça aurait été dommage de passer à côté. Hein, Jacques, qui est son mari actuel, il est mort de rire dans le studio. Oui, il c'était avant. Hein, c'était avant quand même. Bien avant. Comment était Mike?
Mike, il était adorable. C'était quelqu'un d'extrêmement gentil, mignon comme tout. Il était vraiment, il savait pas trop ce qui lui arrivait avec toutes ces femmes qui étaient folles de lui, etc. Il comprenait pas. Et comme moi, j'étais pas d'accord au début, alors là, il comprenait encore moins. Il s'est donné un mal pour me séduire. Le pauvre, ça a été terrible, puisqu'il s'est dit, elle veut pas. Pourquoi? Il y a une anomalie quelque part. Elles tombent toutes. Pourquoi elles tomberaient pas? Voilà. Donc, bah, voilà, ça s'est fait quand même. Je voulais le rassurer quand même, le pauvre. Et vous vous êtes rencontrés la première fois sur un plateau télé, j'imagine? À la télé, bah oui, puisque moi je faisais donc des émissions toutes les semaines en direct avec tonton Guy Lux, et évidemment j'ai connu la terre entière de chanteurs et dans tous les domaines, chanteurs, chanteuses, toutes les stars. Et puis on peut rappeler à tous ceux, les jeunes générations d'aujourd'hui qui sont nés avec des écrans, que quand on faisait de la télé dans les années 70, c'était pas comme on l'a fait maintenant. Ah ben c'est pas tout à fait la même chose. Déjà nous, quand on prenait l'antenne, on savait pas quand on allait la rendre, c'est-à-dire que normalement l'émission devait durer 1 heure, parfois elle durait 1 heure 3/4, 2 heures, on disait ah mince, on a dépassé, aujourd'hui ce serait plus possible. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de sponsor, il n'y avait pas tout ça. Enfin, tout ça était complètement différent. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus, entre guillemets, commercial. C'est plus du tout la même télévision. Voilà. Et puis, dans les années 70, quand vous avez commencé, il y avait une chaîne. Oui, c'est pour me faire mal qu'elle dit ça. Non, c'est pas ça, c'est pour tous nos jeunes qui nous écoutent. Il faut se dire comment ça existait, qu'il n'y ait qu'une chaîne, c'est pas possible. Il y avait qu'une chaîne. Oui, avec une chaîne. Comme ça, ils étaient obligés de nous regarder, ils n'avaient pas le choix. C'était nous ou rien du tout. Donc c'était nous, forcément. Bon, on a parlé de Mike Brandt. Celui qu'on accueille maintenant est un passionné et un grand expert de la chanson française. Ah, mais qui ça peut bien être? Sud Radio, qu'est-ce qu'on attend? 10h-11h, Laurence Perrault, Sophie Darel. Fabien Lecoeuvre, bonjour. Bonjour, mon petit Fabien. Bonjour Sophie, bonjour Laurence. Comment vous êtes connus tous les deux? Moi, je veux tout savoir. Comment on s'est connus? On s'est connus sur les plateaux télé, en fait. Je me souviens pas, dis donc. Moi, j'ai commencé ma carrière, j'étais jeune attaché de presse. Et puis Sophie faisait déjà des émissions, encore des émissions avec Guy Lux, et puis Patrick Sébastien. Ah oui, Patrick, bien sûr. Et donc c'est comme ça qu'on s'est connus la première fois, et puis on s'est tout de suite reconnus. Oui, très vite. Parce qu'elle a un esprit vif, drôle, elle a un recul sur ce métier comme personne, et que voilà, et on avait le même, et donc voilà comment on s'est plu finalement, et puis on est devenus amis pour toujours. Voilà. Ah oui, ça pour toujours. Et c'est une affaire qui marche très très fort depuis un moment. Il n'y a pas de raison que ça change, franchement. Ben oui. Et pourquoi pas? Mais c'est ça en fait l'histoire. Et c'est des belles histoires, c'est des belles rencontres. Parce que ce métier, qu'on soit connu, pas connu, peu importe, c'est quand même des rencontres incroyables. Tout repose là-dessus souvent. Ah bah oui, c'est vrai. Mais on fait pas toujours des rencontres qui donnent les mêmes résultats que toi et moi quand même, hein, franchement. Non, bien sûr. Je suis d'accord. Je suis d'accord, complètement d'accord. Est-ce qu'on peut tout de suite parler de votre actualité, Fabien, puisque on vous retrouve également cet après-midi sur une chaîne de télévision pour une émission particulière? Qu'est-ce que tu fais? Depuis régulièrement et pour la 9e année, je suis sur CNews et je raconte nos années bonheur en chanson. Clin d'œil à mon ami Patrick Sébastien, évidemment. Et puis je raconte les tubes, tous les grands succès qui ont vendu plus d'1 million d'exemplaires en France. Alors ça va aussi bien aujourd'hui, par contre, c'est la boom reality de Richard Sanderson qui a fait plus d'1 million d'exemplaires rien qu'en France. Mais 31 millions dans le monde entier. 31 millions la boum. 31 millions dans le monde entier. Oui, c'est un film qui a obtenu des millions et des millions de spectateurs, et donc le disque s'est vendu autant. C'est autant que les Bee Gees ou les Rolling Stones, hein, souvent. Ah, c'est dingue, ça j'aurais pas pensé. Les plus grosses ventes françaises, musique de Vladimir Cosma, qu'il est important de rappeler. Et puis ça va aussi bien, on prend aussi bien des histoires de Dorothée avec Ou la menteuse, qui a fait aussi 1 million d'exemplaires, La fête au village avec les musclés. D'accord. Mais aussi Le lundi au soleil, Le tempérament de Feu de Sheila, que ce soit Sylvie Vartan, La Marisa, que ce soit Jean-Jacques Goldman, Encore un matin. Enfin voilà. Donc c'est-à-dire c'est ça l'idée, c'est de raconter comment sont nés ces grands tubes. Et alors, ce qui est important de dire, c'est qu'il n'y a pas une chanson qui ressemble à une autre chanson. C'est-à-dire dans la création. C'est ça qui est assez magique avec les artistes. C'est toujours un rendez-vous manqué. C'est une chanson que quelqu'un avait refusée. Je parlais de Claude François, qui a beaucoup enregistré sur la région de Toulouse et a beaucoup chanté aussi dans le coin. Le lundi au soleil, ça s'appelait La Maman Rossignol au départ.
Ah bon? Bah, ça s'appelait pas le lundi au soleil. C'était la maman Rossignol. Ah, c'est rigolo, ça. C'est Franck Thomas qui avait fait le texte, et quand il l'a amené à Claude François, il n'en a pas voulu. Il a dit, je vais pas chanter la maman Rossignol. donc voilà comment après ils ont changé d'idée. Ils sont partis sur les fameux Blue Monday pour faire le lundi au soleil. D'accord. Donc voilà, alors je raconte tout un tas de petits secrets. La boum, c'était pas Richard Vladimir Cosma. Alors c'était pas lui qui devait chanter au départ, mais c'était pas non plus Vladimir Cosma qui devait faire la musique, puisque c'était au départ Michel Polnareff qui n'a jamais rendu sa copie. Ah oui, d'accord. Finalement, le producteur du film et Tony Marshall, entre autres la scénariste, elle a dit on va appeler tout simplement Vladimir Cosma. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Très bien. Dans l'après-midi, donc c'est tous les après-midi où on vous retrouve, Fabien. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de vous un peu, jeune homme. Oui, parle-nous de toi. Parle-nous. Ben, moi, je suis pour le moment en repos, en vacances. Où ça? Alors, je suis en Normandie. Ah, j'adore. Dans sa maison. Je suis en Normandie, là, encore pendant une semaine. Une maison en Normandie. Je vais à l'île d'Oléron à partir je suis à Cailleux-sur-Mer d'abord, le 9 août, pour une conférence. Le 11, je serai à l'île d'Oléron parce que le 15, j'inaugure une expo sur la chanson française. Très bien. Où j'ai eu la bonne idée de rassembler beaucoup de costumes de scène originaux des grandes stars françaises. Ah, c'est rigolo, ça. C'est bien. Jodassin, à Johnny Hallyday, à Clo-Clo. Il y a des idées incroyables. Mais Fabien, c'est une exposition qui va tourner en France ou qui va rester juste sur l'île d'Oléron? Qui tourne en France, qui était à Saint-Raphaël jusqu'au 19 juillet, qui sera à l'île d'Oléron du 15 août au 28 septembre et qui sera à Metz après jusqu'au 10 octobre. Et les gens qui viennent voir ça, ils ont envie de toucher les vêtements qui ont appartenu à des gens. Évidemment. Et c'est de l'ADN qu'on met au mur. Il y a des costumes de scène, des manuscrits, des affiches originales, des disques d'or, des trophées. Enfin, c'est très émouvant en fait. Hein. Alors ça va de Brassens à Mike Brandt, dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Ça va de Clo-Clo à Mylène Farmer, de To Be Free à Pascal Obispo. Enfin voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que tous les artistes sont représentés dans cette expo. Toutes les générations presque. Quelle que soit la génération, comme je dis toujours, il n'y a pas de mauvais artistes, il y a tout simplement des publics différents. Voilà. Est-ce que vous avez déjà entendu chanter Sophie, Fabien? C'est-à-dire que je l'ai même vu sur scène quand j'étais adolescent, voire enfant. Oui, n'en rajoute pas, parce que là, ça devient désagréable, je t'en prie. Bon. Je l'ai vu sur scène parce que ce qu'il faut rappeler de Sophie Darel, elle ne le dit jamais, parce qu'elle a beaucoup de modestie, mais c'était la première femme imitatrice en France. C'est-à-dire que dans une époque où il y avait Claude Véga, il y avait Thierry Leluron, un peu Yves Lecoq, et pas encore Patrick Sébastien. Et encore Thierry, Fabien, je crois que c'est vous qui l'avez un peu découvert. Vous avez fait les premiers sketchs avec lui. J'ai fait beaucoup de duos. Voilà, mais celui que j'ai vraiment découvert, c'est Patrick Sébastien. J'ai vraiment amené à la télé, Patrick. Ça s'est passé comment, Sophie? Ça s'est passé avec Patrick. Je faisais, comme j'étais très très populaire, comme beaucoup d'artistes à cette époque-là, on faisait des dédicaces dans les grandes surfaces. Donc voilà, c'était un moyen pour nous de rencontrer, mais vraiment des milliers de gens. Et voilà, il est venu me voir pendant cette dédicace à Brive, évidemment, puisqu'il est de Brive. Et il m'a dit, voilà, est-ce que je pourrais essayer de faire une émission avec vous? Et c'est comme ça, en fait, je l'ai reçu à Paris. J'ai sélectionné un peu ses imitations. Et c'est comme ça que Patrick, on a fait des duos ensemble. On a fait Bourville-Dalida. C'était le premier duo qu'on faisait ensemble. Et c'est comme Dalida? Oui, je faisais Dalida. C'est possible de la faire maintenant? Oui. Allez. Les yeux as-tu la mêlée triste et les joues blêmes? Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Un peu de mal le matin, là, comme ça. Pour moi, c'est le matin. Je suis un peu dur, pardon, c'est vrai. Donc voilà, c'est comme ça que Patrick a démarré. Tout de suite, je me suis dit, lui, c'est un génie, il est formidable. Et je l'ai présenté à Guy Lux, évidemment, c'est pas moi qui programmais. Et Guy Lux m'a dit, ton imitateur, j'ose pas dire ce qu'il m'a dit, mais il vaut rien, parce qu'il m'a dit quelque chose de beaucoup plus grossier, et je n'en veux pas. Voilà. Donc ça a été le démarrage de Patrick à la télé, mais après ça s'est arrangé très nettement. Voilà. Puisqu'on parle d'histoire passée, Fabien Lecoeuvre, vous, j'aimerais bien que vous me racontiez quand même, parce que vous êtes attaché de presse, il y a pas mal de réactions sur Facebook également pour vous, et je remercie tous ceux qui écoutent Sud Radio en ce moment aussi de donner des réactions, et vous pouvez nous appeler au 0800, au 0... ça y est, j'ai 826 300 300. Il y a des fois mes neurones de blonde 0826 300 300. On me dit par exemple pour vous, j'adore Fabien Lecoeuvre. C'est vrai, voilà, il y a plein de gens qui réagissent. Racontez-moi votre première histoire quand vous étiez taximan, chauffeur de taxi. Ah bon, je savais même pas. Non, j'ai jamais été chauffeur de taxi. Avec Madonna, c'était quoi cette histoire de taxi avec Madonna?
Ah, alors, non, c'est surtout cette histoire incroyable, c'est-à-dire que il se trouve que le producteur à l'époque de Karen Cheryl, Mémé Ibach, il était très ami avec un autre producteur qui produisait lui Madonna. Et il se trouve que Madonna, elle venait régulièrement à Paris, elle bossait parce que d'abord c'était une très grande choriste avant d'être chanteuse, elle faisait les chœurs, elle s'était installée à Paris puis après à Lille, parce que c'était la plateforme du disco dans ces années, à la fin des années 70. Ouais, bien C'est-à-dire sûr. qu'elle travaillait aussi bien à Amsterdam, à Londres, à Bruxelles, à Paris, en Allemagne, beaucoup à Berlin, où le disco est né aussi. C'est-à-dire que donc, elle était là, et à Paris, elle venait faire les chœurs pour des télévisions, que ce soit aussi bien pour Patrick Hernandez que pour Karen Cheryl sur des albums. Et il se trouve qu'un jour, je l'ai ramenée à plusieurs reprises chez le producteur, chez son producteur, et qui habitait, lui, boulevard de Courcelles. Rue de Courcelles à Paris. Et c'est comme ça que je l'ai eu plusieurs fois dans la voiture. Je l'ai ramené un jour gare du Nord parce qu'elle habitait à l'hôtel des Deux Gares à Lille. C'est rigolo, ça. Et voilà. Mais elle s'appelait pas encore Madonna, elle s'appelait Louise, tout simplement. C'était une très grande choriste, très douée. Personne n'aurait misé 2 balles à l'époque pour lui produire une carrière, alors qu'elle a fait une des plus belles carrières au monde. C'est étonnant, quand même. Elle était drôle, elle était d'une grande intelligence. Elle adorait, elle était fan de De Funès. Elle parlait souvent de De Funès dans la voiture. Elle avait vu tous les films de De Funès. Et donc, entre autres. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et non, j'étais pas taxi, c'est que je travaillais pour une maison de disques à l'époque. Et la maison de disques bossait avec ses 2 producteurs, il y avait Jean Vanlot. Et puis, celui qui habitait évidemment à boulevard Courcelles. Voilà, donc c'est toujours amusant de se souvenir de ça et d'avoir collaboré indirectement à ces carrières. Bah en tout cas, c'est une jolie histoire. Ah bah et oui, puis, c'est quand même pareil, hein, Madonna. moi, ce que je propose, c'est de faire une pause. Et puis on mais retrouve faisons Fabien. une pause, c'est elle qui dirige. Hein. Moi, faisons une Petite pause café. Ah bah oui, allons-y. Et vous qui nous écoutez, voilà, vous avez 2 minutes pour aller prendre un petit café, nous appeler au 0826 300 300 si vous voulez, Avec réagir sur la page Facebook de Sud Radio où on vous connaît bien. Hein. Il y a Michael qui dit j'adore. Et vous étiez aussi l'attaché de presse. Vous avez travaillé avec Claude François. Voilà, c'est le rendez-vous sur Sud Radio tous les matins, du lundi au vendredi jusqu'au 29 août avec Sophie Darael et ses amis. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, qu'est-ce qu'on attend 10h-11h, Laurence Perrault, Sophie Darael. C'est cette émission que l'on vous propose en compagnie de Sophie Darael, grande dame de la télévision française, grande dame de la chanson, de l'imitation. Moi, c'est vrai que je vous connaissais quand même parce que je ne suis pas née de la dernière pluie. Oh mais si, vous êtes toute jeune. Oui, mais j'ai quand même eu la chance de regarder cette époque dans les fins des années 70. Donc, ah oui, quand même. Mais là, découvrir. j'étais déjà là, c'est dingue. Ouais. Et en fait, depuis qu'on a préparé cette émission, parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques semaines déjà, je découvre votre parcours. Et n'en déplaise à ceux qui sont toujours tristes, mais alors quel parcours de vie, elle est trop mignonne. Quel talent. Non, mais je le dis tel que je le pense, Sophie. Ah, c'est gentil, c'est adorable. Moi, j'ai pas tant d'habitude de faire de la flagornerie. Et je vous l'ai déjà dit en vrai, hors antenne. Oui. Vous chantez merveilleusement bien, vous imitez incroyable, vous avez une carrière, vous avez rencontré les plus grands. Autant vous dire que je suis très jalouse de vous. Ça se voit pas hein, qu'elle est jalouse. Hein. Non, parce que alors moi, Mike Brandt, comment vous dire? C'est vrai Mike Brandt, ah bon. Travailler avec Guilux, vous savez, moi je vous l'ai dit, j'aurais rêvé de faire Interville. Ah oui, alors moi ça j'ai jamais fait Interville parce que les jeux j'y comprends rien du tout. Donc moi je n'ai fait que les grosses variétés. Je suis pas joueuse du tout. Les grosses variétés. Les grosses, oui c'est ça ce qu'on 20h30 quoi. C'est ça où on recevait la terre entière. Et on commençait l'émission sur les coups de 20h30, mais on savait jamais quand ça allait se terminer et qu'aujourd'hui ce serait plus possible quoi. Je me souviens que pour des fins d'année. On a fini une fois, je crois, il était pas loin de 2h du matin, quoi. Aujourd'hui, ce serait impensable. Il y avait combien de monde sur le plateau, entre l'orchestre, l'équipe technique? Beaucoup de monde, quand même, parce qu'il y avait déjà 40 musiciens, il y avait des danseuses, il y avait tous les assistants, etc. Donc c'était énorme. Et il faut savoir qu'on n'avait qu'une journée pour faire tout ça. Et une journée pour répéter tous les chanteurs, il y avait que des stars. Faire le son avec le grand orchestre, etc. Donc on se demande vraiment, à chaque fois on se disait mais on va pas y arriver. Et ben ça se faisait, c'était magique. Aujourd'hui, je pense qu'on pourrait absolument plus envisager de faire une émission pareille en une journée. L'un de vos plus grands souvenirs, des meilleurs? C'est peut-être la première fois où j'ai présenté cette émission, puisque j'étais totalement inconnue, en fait. Et quand j'ai présenté cette émission, en 15 jours, 3 semaines, j'avais toutes les unes de magazines et tout le monde parlait de moi. Donc je pense que là aussi, ça pourrait plus se produire de la même façon.
Mais à cette époque-là, bon, c'était beaucoup plus facile, quoi. Donc ça a été pour moi un changement radical de vie. Voilà. Beaucoup de messages. Adrien qui nous dit une amie, une femme extraordinaire, ma Sophie. Adrien, ça vous dit quelque chose? Je l'embrasse. Je ne vais pas vous dire le nom de Fabien à l'antenne, mais voilà. Et puis il y a aussi notre ami. Alors attendez, parce qu'on a aussi eu des messages pour notre ami Fabien Lecoeuvre qui est avec nous également pour cette émission et qui dit un des meilleurs chroniqueurs que j'ai découvert dans TPMP à l'époque. Fabien, ça c'est pour vous, c'est cadeau, ça vient de la page Facebook de Sud Radio. Merci. Donner de compliments, mon Fabien. C'est quoi votre rentrée d'ailleurs à ce sujet-là? Vous restez justement, c'est la transition est toute faite puisque je serai aux côtés de ça Cyril s'appelle le Hanouna. talent. Ben oui, à partir du lundi 1er septembre, je serai tous les soirs. Je fais les 45 dernières minutes de l'émission qui va s'appeler Tout beau, tout neuf, avec notre ami Patrick Sébastien. En fait, au-delà des chroniques, je suis plus un expert apporteur d'eau. C'est-à-dire que je suis là pour raconter des histoires. Généralement, je vais jamais au bout de mes histoires, car les gens attendent le show de Cyril Hanouna. C'est-à-dire que c'est lui le maître d'œuvre dans l'histoire, mais j'apporte l'eau à son moulin, en fait, tout simplement, pour pouvoir faire le show. Donc, je raconte mes histoires, souvent des histoires fondées, des vraies histoires, mais qui permettent le rire et la dérision, évidemment, avant la fin de l'histoire. J'ai une manière de les raconter que Cyril adore, et ça fonctionne très bien, notre duo, à la fin de l'émission, et voilà. Tous les soirs, du coup, Fabien ? Alors tous les soirs, mais comme depuis l'année dernière, je faisais aussi tous les soirs. Au départ, j'étais prévu une fois par semaine, le vendredi en fin de semaine, donc. Et puis ça a été tellement des audiences importantes que les patrons de chaîne de l'époque ont dit mais il faut le mettre tous les soirs parce que on voit bien la différence. Les gens attendent ce moment entre Cyril Hanouna et Fabien Lecoeuvre, voilà. Et donc voilà comment je me suis retrouvé en quotidienne du lundi au vendredi, et ce que je ferai encore à la rentrée aux côtés de Cyril, avec Michel Marie, bien sûr, je suis obligé de le citer parce qu'il est génial, le mec, le spécialiste des meurtres, des crimes. Et des gros ça, les gens adorent ça. Oui, surtout quand on passe de la dinde de Bradley Cooper au meurtre qu'il y a pu avoir dans telle ou telle ville de France. Oui, tout à fait. Ah bah oui, c'est passionnant. C'est cocasse, et ça, c'est le talent des rédacteurs en chef de l'émission, parce qu'ils ils font ces savants mélanges qu'on n'oserait pas faire en fait, mais qui amènent cette joie et cette dérision en fin d'émission. Voilà. Et nous, on avait eu la chance de partager aussi quelques plateaux avec Cyril dans la Grande Darka, souvenez-vous, Fabien. Absolument, Laurence, absolument. Reparlons de l'été de Fabien. Oui. Alors ton été, raconte-nous. Qu'est-ce que vous aimez faire pendant les vacances? Mon été studieux, j'ai commencé puisque je sors un livre à la rentrée chez Fayard qui va s'appeler C'est lui, il est incroyable. Oui. Nos années bonheur en chanson. Mais moi, j'aime pas les vacances. Oui, ça je savais. Oui. J'aime pas les vacances. J'aime les vacances studieuses parce que finalement, c'est mon enfance aussi, et on ne guérit jamais de son enfance. Donc j'aime travailler. Donc je prépare un livre pour la rentrée qui va s'appeler Nos années bonheur en chanson, évidemment, où je vais raconter 300 histoires incontournables de la chanson avec des anecdotes croustillantes qu'on n'a pas encore entendues. Donc voilà, c'est en train de finir tout ça, et puis un peu en famille, entre ma fille qui aussi est journaliste au Figaro et qui fait aussi ses émissions avec Damien Canivez sur le Buzz TV. Elle se débrouille bien, ta fille, formidable. Hein. Ouais, elle vient me rejoindre là justement aujourd'hui d'ailleurs. On passe quelques jours en vacances aussi ensemble, et puis voilà, et puis c'est des moments famille, des moments comme des millions de personnes en fait, mais je travaille toujours, je me lève très tôt, moi, à 4-5 heures le matin. Et oui, ça je sais, il est fou celui-là, vraiment. Et vous, c'est quelle heure Moi, ce serait plutôt 11h30, oui, quoi. Sauf au mois d'août. Hein. Moi 11h30, oui, sauf au mois d'août. J'ai fini ma journée. Oui, non, moi je suis 11h30 déjà. Je suis plutôt une lève-tôt aussi, moi. Surtout l'été, 6h, et j'adore prendre mon café dehors. 6h, ah oui. Ouais, j'aime bien. On va essayer, mais progressivement. Je vais essayer 8h, 9h, je vais voir. Enfin bon. En tout cas, ce que je vous propose, Fabien, c'est quand vous revenez quand sur la région parisienne après vos vacances? Je fais des allers-retours pratiquement tous les 3, 4, 5 jours. Donc, vous passez nous dire bonjour? Ah bah tu viens. Avec plaisir. Ah bah viens nous voir. Avec plaisir. Évidemment, je viendrai vous voir en studio, c'est promis. Allez, et puis on rappelle surtout pour tous ceux qui seront du côté de la Charente-Maritime vers la mi-août, c'est ça? Voilà, je serai à partir du 11 août, je serai au Château d'Oléron pour cette exposition sur la Charente. Bah oui, allons-y. Vous faites quoi demain à 10h? Bah rien de spécial. Eh ben vous venez.
Oh, chouette. Je vous propose de nous rejoindre évidemment. Évidemment, Bien sûr, je vous taquine un peu. plaisir. Sophie, ça a été un bonheur pour cette toute première. Moi aussi, hein. Oui, vous êtes très très bien, vous. Hein. Franchement, il faut vous garder. Hein. Elle est drôlement bien, la dame. Patrick, si tu nous écoutes. Patrick étant, pour pas faire de blagues, pour pas que vous compreniez, le grand patron de Sud Radio. C'est le boss. The boss. On vous embrasse fort, fort, fort. Moi aussi, je vous embrasse, tous les auditeurs aussi, et je suis ravie d'être avec vous tous les matins. Demain, nous aurons le bonheur de recevoir Michel Jonas, qui, et ça c'est quelque chose d'assez particulier, ne donne plus du tout d'interview, et pour vous, il a dit oui. Ah, je l'adore, c'est mon copain depuis toujours, je suis très flattée. J'aime beaucoup son pianiste, Jean-Yves D'Angelo aussi. Et un petit clin d'œil, tiens, notre ami Yvan Cujous, qui fait la musique sur Sud Radio, il le connaît bien également. Et puis nous recevrons Éric Brunet, je vous donne aussi toute la semaine. Mercredi, c'est Stone qui sera avec nous, et Laurent Boyer. Que des copains. Jeudi, Nicoletta, Michel Chevalet. Vendredi, Fabienne Thibault et Didier Gustin. Mais que des potes, c'est incroyable ça. Mais qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Mais qu'est-ce qu'on attend pour recevoir les potes? Allez, moi, quant à moi, je continue de vous accompagner. Les routes de l'été commencent dans quelques minutes, juste après le journal de 11h, avec un joli magazine. J'ai tout quitté pour changer de vie.